Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage intitulé Le Charpentier de Nazareth, ouvrage collectif avec Alain Burnand comme concepteur du projet et qui l'a porté jusqu'à son achèvement. Édition Ouverture 1986, 287 pages. Cet ouvrage est le fruit d'un projet unique, ambitieux et utile. Il nous présente bel et bien la vie de Jésus-Christ, reconstituée à partir des 4 évangiles, tout en faisant un récit, une narration admirable menée de main de maître. Il se veut différent d'un type d'ouvrage appelé évangile en parallèle ou synoptique, parce qu'il en évite les répétitions et les redites pour aller à l'essentiel, à savoir redonner le fil directeur le plus exact possible de la vie terrestre du Seigneur Jésus. Ce livre donne une unité au message biblique, met en ordre chronologiquement les faits qui se sont déroulés et donne un aperçu neuf de l'Évangile de la Bonne Nouvelle en utilisant un langage à la fois similaire et différent parce qu'emprunté à la vie de tous les jours, utilisant un vocabulaire simple et naturel. Les dialogues sont replacés dans leur contexte, les récits sont assortis de reproductions de gravures illustrant la vie de notre Seigneur, ce qui rend plus agréable encore la lecture du Charpentier de Nazareth. Œuvre, certes, pensée et achevée par Alain Burnand, mais aussi grâce à l'aide d'une multitude de collaborateurs qui mirent la main à la pâte pour réaliser un travail aussi considérable. Nous lisons maintenant la 4e de couverture. Nous saluons en Jésus celui qui vient nous prêter main forte pour bâtir notre maison. En charpentier, les certitudes et les espérances. L'homme de Nazareth n'a délaissé que 3 ans le travail du bois pour prêcher le royaume. Au terme de cette itinérance, il a repris les poutres pour parachever son travail. Charpentier de Golgotha, il a dressé entre ciel et terre la croisée d'une charpente unique, la croix de notre salut. Alors, avant de vous lire un petit mot sur Alain Burnand, nous aimerions vous signaler que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage intitulé Le Charpentier de Nazareth. Nous y ajoutons le lien vers d'autres ouvrages, et notamment la Bible version second, sous sa forme numérisée, et aussi le Nouveau Testament version second 1910, que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Tous les téléchargements des ouvrages que nous vous recommandons se feront sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche alphabétique d'auteur, par exemple la B pour Burnand, ou alors vous cherchez un ouvrage collectif, puisque c'est un ouvrage écrit par plusieurs personnes. Nous avons mis aussi cet ouvrage dans l'onglet Commentaires bibliques que nous vous recommandons. Dans l'onglet situé tout à fait en bas, il y a plusieurs types d'onglets différents d'indexation alphabétique, et notamment l'onglet Commentaires bibliques, qui regroupe plus de 50 ouvrages commentant la Bible et permettant ainsi de s'enrichir des explications que des pasteurs, des missionnaires, des docteurs en théologie ont pu écrire pour nous éclairer sur la signification du texte biblique. Nous vous recommandons notamment l'ouvrage de Charles Rochedieu, Guide du lecteur de la Bible, que nous avons numérisé pour vous. Nous recommandons aussi l'ouvrage intitulé La Bible expliquée, Ancien et Nouveau Testament, aussi Les trésors du Nouveau Testament, commentaire pratique de Charles Rochedieu, dont nous avons assuré la réédition numérique. Pour les enfants, nous vous recommandons Lis et comprends la Bible de Sophie Piper, version française, et j'ai aussi numérisé la version anglaise, donc pour les enfants. Nous vous conseillons Lis et comprends, prière, de Sophie Piper et d'Anthony Lewis.
Alors, la lecture de tous ces ouvrages est excellente, mais vous savez, le propos du Christ bien connu, vous scrutez les Saintes Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne venez pas à moi pour être sauvés. Êtes-vous déjà venu à Jésus-Christ pour avoir la vie, pour recevoir son Esprit Saint, pour le recevoir dans votre cœur? Eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment aujourd'hui. Vous ouvrez vos lèvres, vous venez à Dieu avec des paroles. Vous fermez la porte de votre chambre, vous mettez à genoux et vous implorez Dieu. Et vous acceptez que Jésus-Christ est mort pour vous à la croix, que son sang a coulé pour vous. Vous dites, Seigneur Jésus, tu m'as aimé d'un amour éternel, tu es mort pour moi, ton sang a coulé pour moi. Alors je crois que tu as été frappé pour mes péchés. Tu as vécu le châtiment que méritaient mes propres péchés. Alors aie pitié de moi. Et selon ta promesse, veuille, je te prie pour prix de ma foi en toi, de ma foi dans ton sacrifice à la croix, m'accorder l'Esprit Saint. Car il dit dans ta parole, Seigneur, dans Acte 10, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Je reçois, Seigneur, le pardon de mes péchés, et si vous avez à cœur de nommer ces péchés précisément, vous pouvez très bien le faire, comme il est dit dans Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est ce qui est dit quelques versets plus tôt, je crois que c'est au verset 7. Voilà. Eh bien, on peut venir à Jésus à tout instant. Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu, il nous entend, Dieu le Père nous entend, et il reçoit vos paroles, et tout ce qu'il veut, c'est pouvoir venir dans votre cœur et faire de votre cœur le temple du Saint-Esprit. De nous quitter, nous lisons Jean, chapitre 11, juste avant qu'il ne ressuscite Lazare, qui était mort. Eh bien, voilà ce qu'il dit à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Eh bien, avant de nous quitter, nous vous invitons à profiter des 1500 ouvrages que nous avons numérisés, dont nous avons assuré la réédition numérique sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Cette chaîne, comme le site internet, fonctionne en synergie. Sur la chaîne YouTube, je présente les ouvrages que j'ai numérisés. Parfois, je lis des audiobooks intégraux ou partiels. Nous en sommes à plus de 100 audiobooks. Et nous avons aussi lu et filmé avec caméra de document plus de 80 BD tournesol. Et il y a aussi plus de 1600 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous transformer à son image par la contemplation même de sa personne et qui nous permet d'être toujours reconnaissants et dans la joie en attendant son retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.